Parashat Vayeshev. Alors, on va faire déjà le premier pasouk. Vayeshev Yaakov Be'eres Merure Aviv Be'eres Kenaan. Ici, les choses où il faut prêter attention, c'est déjà le premier mot. Vayeshev Yaakov. Il est Mille'el. Comment on peut le savoir de toute manière? Qu'il y ait deux ségols qui se suivent ou que ce soit un tséré suivi d'un ségol, le mot il va être Mille'el. Et là, en plus, ça a été accentué par un holer qui se trouve sous le yud. Vayeshev et pas Vayeshev Yaakov. Vayeshev Yaakov. Faire attention aussi à ce que le she il soit plus court que le ye. Vayeshev, Vayeshev Yaakov. Pour Yaakov, pareil. Le ya il est plus long que le ra. Yaakov. C'est pour ça qu'on a une garia sous le yud. Yaakov. Sous le aïn, on a un hataf patah. Le hataf patah, c'est avaler. Donc ça doit être dans la continuité du Yaakov. Il est entraîné. Vayeshev Yaakov Be'eres Merure Aviv. Bien faire attention à couper Be'eres, le séparer de Merure Aviv. Merure Aviv, ça va ensemble. Be'eres, il est à part. C'est un tarha. Donc le tarha, c'est une fermeture d'un groupe. On a Ma'arich Tarha, donc c'est un couple de Ta'amim. Be'eres, ça ferme. Be'eres, Merure, Aviv. Bien sûr, la proposition, c'est dans la continuité. Be'eres, Merure, Aviv. Mais Be'eres, il est séparé du groupe Megure, Aviv. Be'eres, pareil. Be'eres, il est tout seul. Kenaan, c'est pas Kenaan. Et bien sûr, faire attention au fait que Eretz, c'est un mot en ségolim, donc c'est deux ségols qui se suivent, c'est un mot qui est Mille'el. Pasouk suivant. Elle est, donc mot qui est Mille'el. On a un tiré qui est suivi d'un dagesh hazak dans le lamed. Elle est, et pas elle est, elle est. Donc on ralentit bien sur le elle est et on s'écrase sur le lamed. Elle est. Toledot Yaakov. Yosef ben שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן. Alors, ben שבע עשרה shana. Donc ben שבע עשרה, ils sont collés, ils sont tous ensemble avec des makafim. Donc il faut faire attention de bien dire ben et pas ben qui est le mot entre, mais ben qui est le mot fils de, ou là c'est âgé. שבע עשרה. Sheva Aisre, il faut essayer de le dire le plus contracté possible. C'est pas Sheva Aisre, c'est Sheva Aisre. Donc Sheva, il est Millera, parce qu'il est en contraction avec le mot Sheva Aisre. Sheva Aisre. Donc Ben Sheva Aisre, Shana. En général, on va avoir toujours le mot Sheva qui va être Millera quand il est dans un groupe de mots. Sheva Aisre ou Shevar Meot, Shevar Meot, Shevar Meot. Quand il est tout seul, il est Milael, Shevar ou Shavar, quand il est en Sofasuk ou Atnar. Mais là, comme il est dans la continuité, avec le mot Aisre, donc il n'est pas seul, Shevar Aisre. Ben Shevar Aisre, Shana, Hayaroe et Ehav, Basson. Faire attention à et Ehav, c'est pas et avec un c'est et avec un ségol. Et ehav. Donc il faut le raccourcir un tout petit peu. Et ehav. Basson. Behunar. Miléel. Quand on a un mot qui est court, ou même quand c'est pas un mot qui est court, mais en fin de mot, on a deux patah qui se suivent, généralement c'est miléel. Behunar. Et bene vilha. Et bene zilpa. Neshe Aviv. Faire attention de bien rallonger le holer pour ne pas le rendre comme si c'était un makaf. Donc Neshe Aviv. Donc on rallonge un tout petit peu. Neshe Aviv. Et en plus là on a un yud qui rallonge la durée du serré. Neshe Aviv. Donc il faut bien marquer que le she du Neshe il est long. C'est une ténoa gdoula. Vayave Yosef
Yosef. Donc, Vayave, il est Milera. Il est donc occiton. Vayave, pas Vayave. Vayave, Yosef. Yosef aussi, c'est Milera. En général, les mots sont Milera, sauf s'ils sont indiqués par un ta'am. Il y a certains ta'amim qui sont placés en position pour indiquer si c'est un mot Milera ou Milera. Il y a quelques ta'amim qui sont toujours positionnés soit tout au début du mot, soit tout à la fin du mot, on les verra. Mais là, par exemple, le ma'arich, il est en position. Le tevir, il est en position. Et dibatam, ra'a. Et dibatam d'un côté, ra'a, c'est la fin. El avihem, il ne faut pas dire el avihem, parce que si je dis el, donc ça veut dire Kadosh Baruch Hu, el avihem, Kadosh Baruch Hu, leur père. El avihem, c'est el, c'est de vers ou à son père. El avihem, à leur père. El avihem, donc il y a makaf ou qu'il n'y ait pas de makaf, ça se dira el avihem. C'est un tout petit peu plus court que el. Donc on a par exemple à la fin du Sefer Devarim, on a Vatishkach el mechol alecha. Et là il faut le dire el, il faut prolonger. Parce que c'est pas Vatishkach el mechol alecha, c'est el mechol alecha. Pasuk suivant, Gimel. Ve Yisrael. Donc il est Milera. Ahav, c'est Milera. Et Yosef. Mikol Banav, tout ensemble. Mikol Banav. Kiven Zekunim. Kiven Zekunim sont tout ensemble. Kiven Zekunim, Hu, Lo. Donc on a deux groupes. On a Kiven Zekunim d'un côté, Hu à part, Lo à part. Ve Asalo. Asalo. Donc il y a une règle qu'on verra. Où là, le mot asa, il passe au milléael. Donc il va être lu milléael. Alors que normalement, on aurait dû dire verasa alo. Mais là, comme il est suivi d'un petit mot, verasa alo, ketonet passim. Ketonet, il est milléael. Ketonet passim. Et pas ketonet passim. D'accord? Ketonet passim. On ralentit sur le to, ketonet passim, pasuk dalet. Vayir u ehav, ki oto, ahav avihem. Donc ahav aussi milera, avihem, mikol ehav d'un seul trait. Vayisne u oto, velo yachelu. Faut bien prononcer le sheva na du chaf, yachelu. Yachelu. Velo yachelu. Dabero le shalom. Il faut bien faire attention à bien regrouper les mots dans les ma'arich tarha ensemble. Velo yachelu. Velo yachelu, premier groupe. Dabero le shalom. Et on termine le pasuk. Pasuk he. Vaya halom Yosef. Halom. Donc après Vaya halom Yosef, on fait une petite interruption, comme dans le pasuk où on dit que Yaakov Avinu, il a répondu à son père quand il lui a demandé si c'était Esav ou pas. Et Rashi dit que Ani Yaakov et Esav Bechorecha. D'accord? Anochi Esav Bechorecha. Donc là, il avait fait une interruption. Donc le pashta, il est un ta'am qui est mafsik. Donc ça veut dire qu'il fait une interruption. Donc on va faire une toute petite inspiration. Après, Vaya halom Yosef, halom, et on s'arrête. Vaya ged, c'est pas Vaya ged, non, c'est Vaya ged. Vaya ged, millera, le ehav, Vayosif urod. C'est pas Vayosif urod, non, Vayosif urod. Vayosifu, il est millerael. Vayosif urod, seno oto. Pasuk vav. Vayomer alehem. Faire attention que quand on dit le mot vayomer, il est toujours, sauf dans Echa, pas dans Echa, dans Iyov, on a des règles qui sont un petit peu différentes. Quand on dit vayomer dans la Torah, c'est millerael. Vayomer. Et quand on dit vayomar, il est millera. Vayomar. D'accord? Et là, c'est vayomer.
Donc il est mis les Vayomer alehem. Shim'una ha halom hazé. Asher halamti. Donc quand ce sont des verbes qui sont au passé, ça va être prononcé mille'el. En général, lorsque c'est la première personne. Halamti. Pas halamti. Il faut faire attention de dire Asher et pas Asher. Asher comme le prénom Asher. Le prénom Asher, ça s'écrit avec un serré. Donc c'est un tout petit peu plus long. Et là c'est Asher halamti. Asher halamti et pas Asher. D'accord? Ça s'écrit pas de la même manière. Wehinne. Alors là, c'est un talcha. Donc on se calme. Après avoir lu Wehinne, on reprend son souffle. Anahnu. Milla'il. Mais al-lemim al-ummim. Donc c'est un groupe. Mais al-lemim al-ummim. Betor hassade. Vehinne. Donc c'est vehinne. Il est millera. Qama. Qama. Il est en retrait. Qama. Milla'il. Qama al-ummati. Al-ummati, il est millera. Al-ummati. Pas al-ummati. Non. Al-ummati. Veramnissava. Mille'il. Veramnissava. Pas veramnissava. Non. Veramnissava. Vehinne tesubena. Vehinne, pareil. Il est millera. Tesubena. Mille'il. Tesubena. Et pas tesubena. Non. Tesubena. Alumotechem. Donc on a un holer qui est en plein milieu. Alumotechem. Donc on ralentit. Alumotechem. Faire attention de bien accentuer si on peut le dagesh du même. Alumotechem. Vatishta havena. Vatishta. Vatishta havena. Il est milla'el. Et on ralentit sur le Vatishta. Vatishta, il y a une garia. Vatishta havena. La alummati. La alummati. Donc soit on marque la garia. La alummati. D'accord? Alummati, il est millera. Vayomerulo et hawa. Donc c'est milla'el. Vayomeru. Vayomeru lo. Vayomeru lo et hawa. Hamalor timlor. Alenu. Donc hamalor, il faut faire attention de ne pas mettre de dagesh dans le même du malor, hamalor, hamalor, parce que c'est un he interrogatif et ce n'est pas un he haïdira. C'est pas hamalor, ce qui n'aurait pas de sens de toute manière. C'est hamalor, timlor, alenu, c'est une question. Et les deux mots sont millera. C'est pas hamalor, timlor, non. C'est hamalor, timlor, alenu. Im mashol, timshol, banu. Là, c'est que du millera. En général, c'est millera. Banu, c'est milla'el. Banu, ça sera toujours milla'el. Banu. Qu'il y ait un bet aleph, nun, vav, ou que ce soit banu, c'est pas le même mot, mais comme on dit banu, el ahicha, el aisav. Quand il a envoyé les anges à Esav, banu, nous sommes venus chez Esav. Et là, c'est banu, en nous, sur nous. Voyez aussi, Furod, c'est no auto. Donc c'est la même chose, voyez aussi, fou, c'est milla'il. Voyez aussi, Furod, c'est no auto. Al-halom otav, oui al-devarav. Donc il y a un groupe, al-halom otav. Al-halom otav, si on veut ralentir sur la garia. Al-halom otav, oui al-devarav. C'est pas vera al-devarav, c'est d'un coup. Alors, Vaya Halom Rod, Halom Aher, c'est comme Yaakov. Vaya Halom, c'est comme Vaya Yaakov. D'accord? Vaya Halom Rod, Halom Aher, Vaisaper Oto Le'ehaw, Vayomer, Vayomer, comme on l'a déjà dit, Vayomer Yemin Li'ail, Inne Halam Ti Halom Rod. Donc, comme on a déjà dit, le mot halamti, Asher halamti qu'on a vu en fin de pasouk, là, comme il est au milieu de pasouk, le lamed il va prendre un patah et pas un kamatz.
Inni halamti halom od. Donc après halom, on fait une petite pause et od. Vehinne, donc il est tout seul. Hashemesh vehayareyah. Hashemesh. Donc c'est un heaïdira qui est sur le shemesh. Donc le premier shin, il est avec un dagesh. Et c'est un mot qui est mille l'erel. Hashemesh et pas hashemesh. D'accord? C'est pas hashemesh. Vehinne hashemesh. Quasi tous les mots qui sont en double ségole, en fin de mot, pratiquement partout, c'est un mot qui est milléal. Vahayareyah, patah genouva sur yareyah. Vahayareyah, c'est pas vahayareyah, non. Vahayareyah, d'accord? Le raviyah, il est placé sur le resh. Vahayareyah, le raviyah, il est placé en position là où il faut le chanter. Ve'ahad asar kochavim. Voilà une exception de un patah, double patah, où là ça va être millera. C'est quasi le seul endroit où on va avoir un double patah qui se prononce millera. Ve'ahad asar kochavim. Et en général, les mots qui sont en kamatz sont millera. Ve'ahad asar kochavim. Mishtahavim. Li. Mishtahavim comme Yaakov. Waya halom. Donc on a un patah avec une garia et ensuite un hataf patah. Mishtahavim. Li. Vaisaper. On ralentit un petit peu, il y a un holer. Vaisaper. El aviv. Ve'elehav. Ve'elehav d'un coup. Vairarbo. Aviv. Vairarbo d'un côté. Aviv d'un autre côté. Vayomerlo. Il y a un holer sur le Vayomerlo. Vayomerlo. Ma ha halom hazé asher halamta. Pourquoi il y a un kamatz dans le lamed? Parce que on a un atnah. Normalement, ça aurait été un patah. Asher halamta. Havo navo. D'accord? C'est la même chose que hamalor timlor. Havo navo. Attention. On aurait, si c'était un he haïdira, habbo. Ça serait un dagesh hazak dans le bet. Et ça serait différent au niveau de la lecture et du son. Et du sens. Havo navo. Ani. Immecha ve'achecha. Ani tout seul. Immecha ve'achecha. C'est séparé. Ani. Immecha ve'achecha. Lehishta havot lecha. Là, il y a une erreur sur l'impression. C'est un ma'arich tarha. Lehishta havot lecha. Arsa. Ma'arich tarha sur lehishta havot lecha. Lehishta havot lecha. Arsa. 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 Il est mis l'ail. Arsa. C'est pas arsa. Wekan uvo et hav. Ve'aviv. Shamar et haddavar. Donc la forme du passé, shamar. Donc la forme simple du passé, shamar et haddavar. Shamar, il est au passé. Et donc là, on a un kamatz patah. Et c'est millera. Et haddavar. Il n'y a rien de spécial à signifier là sur le et haddavar. Juste que si on peut accentuer le dagesh, puisque c'est un dagesh hazak qui est dans le dalet. Et haddavar. Voilà pour la première leçon qui concerne la paracha de Vayeshev. D'accord? Vayeshev et pas Vayeshev. Vayeshev. Voilà. Hazak Baruch.